La grande Clara Luciani avec l'abbé, il est 11h11. Vous écoutez Autour de midi avec Mehdi Houaz. Autour de midi, comme je vous ai annoncé tout à l'heure, aujourd'hui, dans Autour de midi, nous allons parler d'un événement scientifique et sportif majeur. La première journée sport et santé qui se tiendra le 17 octobre prochain à la faculté de médecine de Sousse, organisée par le laboratoire de recherche en physiologie de l'exercice et physiopathologie. Cette journée mettra en lumière un thème essentiel. Quelle nutrition pour une performance sportive optimale ? Conférences plénières, communication scientifique et échanges entre chercheurs, professionnels de santé, entraîneurs et nutritionnistes rythmeront cette rencontre. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir la docteure Mariam Dengazli. Bonjour. Bonjour. Ça merci. va ? Ça va, très Vous venez bien. de Sousse en plus, ça nous fait plaisir. Oui, je viens de Sousse. Bonjour à tous sur RTCI. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Vous avez trouvé de la place pour vous garer ? C'était pas évident du tout. Ça m'a pris du temps. C'est vrai qu'au centre-ville, il n'y a pas beaucoup de place, mais quand on en trouve une, on la garde. Oui. Alors, on va parler de sport et santé. Docteur Genzli, pouvez-vous nous présenter en quelques mots l'esprit et les objectifs de cette première journée sport et santé ? Oui, absolument. Donc, il s'agit en fait de la première édition des journées sport et santé. Ce sont des journées organisées par notre laboratoire de recherche qui se trouve à la faculté de médecine de Sousse. Notre labo est intitulé Laboratoire de physiologie de l'exercice et de physiopathologie de l'intégré au moléculaire. C'est un labo qui a été créé en 1999. Ça fait un bout de temps. Ça fait un bout de temps, oui, mais on ça travaille. bosse. Exactement. Donc, on travaille sur tout ce qui est en rapport entre la physiologie, l'exercice. On travaille avec des sportifs amateurs, des sportifs de haut niveau, mais également on travaille sur les effets de l'exercice sur certaines maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension, certaines maladies rhumatismales aussi. D'accord. Donc cette journée va nous offrir donc l'opportunité de faire connaître les travaux de recherche, le contenu des travaux de recherche de notre laboratoire et d'autres labos évidemment. Et évidemment d'établir un lien et une connexion entre les scientifiques qui sont à travailler dans leur laboratoire, dans leur pas propre, beaucoup de leur laboratoire. exactement, dans leur propre bulle, et le terrain, et mettre les choses en pratique en exposant ce qui a été fait au grand public. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi le thème de la nutrition comme fil conducteur cette première édition ? Oui, la nutrition, c'est la pièce maîtresse, c'est le centre pour une bonne santé, c'est la clé d'une bonne santé, mais aussi pour le sportif, c'est la clé pour une performance sportive optimale. Donc si on essaye de réguler la nutrition, de la rendre équilibrée, saine, voilà, on peut se garantir un corps en bonne santé, mais également des performances sportives de haut niveau. Alors, quels seront, comment dirais-je, les grands temps forts de la journée ? Conférences, ateliers, communication scientifique ? Oui, il y aura donc au début de la journée, la matinée sera consacrée à des conférences sur des thématiques bien spécifiques, et c'est-à-dire des thématiques récentes, d'intérêt pour le grand public, pour les sportifs. D'actualité peut-être aussi. D'actualité, voilà. Et l'après-midi sera consacré aux étudiants en master ou en thèse pour qu'ils présentent eux-mêmes leurs propres travaux. Donc on aura 3 sessions. La matinée, on aura 3 sessions différentes. Donc la première session tournera autour des stratégies nutritionnelles ciblées pour optimiser la performance chez les sportifs d'endurance et de puissance. La deuxième session portera sur l'optimisation de la nutrition du sportif au cours de la récupération. On verra les aspects énergétiques, musculaires et hydriques. Et la troisième et dernière session, qui est aussi importante parce qu'elle concerne les maladies chroniques, elle portera sur l'approche intégrée nutrition-exercice pour la prévention et la réadaptation cardiovasculaire. Le meilleur pour la fin. Exactement. Ok. Alors, à qui ça s'adresse principalement cet événement ? Est-ce que c'est pour les étudiants, les médecins, les entraîneurs, les sportifs ou tout à la fois ?
Ça s'adresse à tout le monde. C'est ouvert au grand public. Même mes parents sont très intéressés et cherchent à assister. Ça concerne les sportifs, les nutritionnistes, les médecins du sport, les scientifiques, les universitaires, les étudiants en master, en thèse, mais également le grand public et surtout les malades chroniques qui aimeraient bien trouver d'autres alternatives, c'est-à-dire un soutien autre que le traitement administré par leur médecin traitant pour pouvoir contrer leur maladie. On va parler aussi du lien nutrition et performance. Je pense que c'est lié. En quoi la nutrition joue-t-elle un rôle déterminant dans la performance sportive ? Donc la nutrition pour un sportif c'est la base. C'est parce que quand on fait du sport, on en a parlé tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on développe un peu. Oui. Quand on fait du sport, pratiquement, c'est une machine qui tourne. Et toute machine qui tourne nécessite un carburant. Le carburant de l'exercice, de l'effort, c'est la nutrition. Et là, on va parler exactement de quelle nutrition, pour quel type de sport, pour quel type d'athlète, parce que tous les athlètes ne sont pas les mêmes, tous les sports ne nécessitent pas les mêmes apports nutritifs. Donc là, les études scientifiques jouent un rôle très important à ce niveau-là parce qu'elles permettent de bien spécifier, de bien individualiser la nutrition en fonction de la discipline pratiquée, en fonction du degré d'avancement, du niveau d'entraînement, en fonction de la charge d'entraînement. On va avoir des apports qui sont extrêmement importants. Est-ce qu'on peut dire, docteur, qu'une mauvaise alimentation compromet à la fois la performance et la santé de l'athlète ? Évidemment. Évidemment, une mauvaise nutrition, c'est totalement, ça peut être très néfaste, aussi bien pour le rendement, pour la récupération, mais également pour la progression dans le temps. Donc un athlète ou même un sportif amateur qui ne se nourrit pas convenablement, qui n'a pas les apports nécessaires donc, pour qu'il puisse effectuer son exercice musculaire ou son entraînement, va subir des déficits sur le long terme et évidemment, il ne va pas progresser. Là, la science est en train de faire des avancées capitales dans ce domaine-là, notamment dans la spécification de quel type de nutriments, de micronutriments aussi, pour quel type de sportif, pour quel type de sport. Les sports d'endurance, par exemple, les apports nécessaires aux sportifs d'endurance diffèrent complètement des apports nécessaires aux sportifs qui font de la puissance, qui s'entraînent dans des salles, par exemple. Un sportif qui fait de la course de fond n'a pas intérêt à consommer les mêmes types d'aliments qu'un sportif qui s'entraîne dans une salle qui fait de la musculation. Alors, docteur Denghezli, on continue à parler encore une question sur la nutrition et la performance. Bon, on va laisser ça pour après. Je vous ai préparé un petit jeu aussi. C'est les idées, les mythes et idées reçues autour de la nutrition sportive. Ça va être sympathique, ça va être à la fin de l'interview. On va passer à la recherche et l'innovation. Ce volet-là est très important aussi. Quel type de recherche ou d'innovation seront présentées lors de cette journée ? Alors, la journée sera vraiment une occasion, une opportunité pour présenter les récents travaux de recherche menés dans notre laboratoire à la faculté de médecine de Sousse. Avec des résultats, évidemment, les résultats les plus récents, mais également on ouvre la porte à tous les chercheurs qui viennent d'autres laboratoires de Tunisie. Il y en a qui sont à Tunis, à Sfax, au KEF aussi, ils vont venir, ils vont présenter leurs résultats. Et ça sera donc l'opportunité de permettre des échanges, de créer une sorte de plateforme d'échange entre chercheurs scientifiques et bien sûr sportifs, nutritionnistes. Ils ont tous hâte de connaître les nouveautés, de connaître ce qui se passe dans les recherches scientifiques. Et ce qui est bien aussi dans ce genre de journée, c'est que les chercheurs, les scientifiques, ont toujours tendance à travailler au labo, à trouver des résultats, les analyser, etc. Et après, l'objectif pour un scientifique, c'est de publier des articles. Les articles, c'est généralement écrit en anglais. Et ça se publie dans des revues bien spécialisées, bien pointues, bien spécialisées. C'est des revues, que ce soit internationales ou nationales. Et malheureusement, monsieur tout le monde, le grand public, n'a pas accès, ne peut pas avoir accès
à ce genre de publication. Ou même des fois les sportifs ne savent pas. Même les sportifs ne savent pas. Chercher l'info. Exactement. Donc ce qui est bien dans ce genre de manifestation, c'est qu'on va valoriser les résultats de la science et permettre d'une sorte de traduction des résultats scientifiques qui sont assez complexes, assez difficiles à comprendre. Les termes vont être plus vulgarisés, quoi. Exactement, en les vulgarisant pour qu'ils soient compris par tout le monde. Et ce qu'il y a de bien, docteur, c'est qu'ils vont pouvoir, les scientifiques, parler de leurs résultats en live avec les sportifs, les nutritionnistes. Exactement. Donc ils vont prendre des notes pour ajuster certaines choses. Exactement. Ça, c'est important. Et ça explique peut-être l'engouement qu'on a eu pour cette journée parce que vraiment, on a été très sollicités et ça se passe à la faculté de médecine. L'espace est très bien, il est convenable, mais peut-être pas assez suffisant pour accepter tout le monde. C'est comme un peu la politique, hein. En général, les politiciens prennent des décisions sans avoir accès au terrain. Donc des fois, les décisions ne sont pas adéquates à ce qu'il y a sur le terrain. Donc les scientifiques, des fois, ils ont des données ou des recherches qui font, des résultats qui ne sont peut-être pas bien adaptés à quand ils vont voir les sportifs qui seront là, présents dans la salle. Ils vont être ajustés. On va ajuster, en fonction des besoins aussi. Tout à fait. Alors, on va passer à une autre question. Hein. La physiologie et la nutrition sportive sont-elles aujourd'hui mieux intégrées dans la préparation des sportifs en Tunisie ? Oui, exactement, absolument. Récemment, il y a des micro-spécialités en fait. À part les nutritionnistes, il y a les nutritionnistes des sportifs spécifiquement destinés à coacher, ménager le comportement du sportif. Parce qu'on peut faire du sport, on peut s'entraîner, bien récupérer, mais des petites erreurs alimentaires peuvent annuler des semaines entières d'entraînement. Et ça, c'est pas bien, surtout quand on est dans le haut niveau. Et d'où l'intérêt de ces spécialités, de ces formations de nutritionnistes spécialisés dans comment guider le sportif, comment bien l'orienter. Ils sont ajustés comme une montre. Exactement. Et plus l'ajustement est correct, plus c'est bien fait, plus c'est individualisé. Récemment, les recherches scientifiques s'intéressent surtout à l'individualisation. C'est qu'il faut que chaque personne ait le régime alimentaire qui lui soit spécifique propre pour lui. Et propre. Parce que tout le monde n'a pas le même âge, n'a pas le même poids, n'a pas la même taille, n'a pas le même vécu. Exactement, n'a pas aussi le même métabolisme énergétique. Beaucoup de facteurs. La machine ne tourne pas de la même façon chez tout le monde. Alors, quel conseil simple, docteur, donneriez-vous à un sportif amateur qui souhaite améliorer son alimentation pour mieux performer ? Il faut que l'alimentation soit équilibrée. Qu'est-ce qu'une alimentation ? Une alimentation équilibrée, saine, un entraînement continu. Il ne faut pas arrêter l'entraînement, quelle que soit la situation. Et sauf s'il y a un problème médical, bien sûr. Évidemment. Oui. Et aussi, il faut que ça soit progressif. La progression dans l'entraînement, c'est important pour ne pas brusquer l'organisme. Et les apports alimentaires, il faut apporter le carburant du sport. Ce sont les glucides. Les glucides, c'est important. Et puis, surtout, tenir compte du fait que lorsqu'on fait un exercice musculaire, même quand on est amateur, il y a des micro-blessures qui se passent au niveau des muscles squelettiques, des muscles qui se contractent, ils subissent des micro-blessures. Et ces micro-blessures vont être réparées au cours de la phase de récupération. Donc, l'alimentation au cours de la phase de récupération est très importante. Il ne faut pas la négliger. Même quand on est amateur, après la fin de l'exercice, après la fin de la séance d'exercice, on ne doit pas aller dans un fast-food, manger n'importe quoi. Non, il faut que ça soit... On n'a rien fait. Voilà, sinon on n'a rien fait. Il faut qu'un apport soit équilibré avec une assiette, avec un tiers de glucides, un tiers de protéines et un tiers de légumes. Et quand on dit glucides, il faut choisir les bons glucides, les glucides qui sont bénéfiques, qui sont sains pour notre organisme. Éviter tout ce qui est pain blanc, farine, féculents. Les féculents, ils ne sont pas... Ça peut être accepté, certains sont bons, voilà. Et les protéines, il faut que ça soit évidemment bien dosé par rapport au poids du corps, par rapport
à l'activité, à la nature de l'activité, et ne pas négliger aussi les légumes, les légumineuses surtout, ce qui est connu en Tunisie comme les lentilles, les fèves, les pois chiches. Fort en fer. Fort en fer, mais contiennent aussi une bonne dose de protéines. Oui. C'est des protéines d'origine végétale qui sont aussi importantes que les protéines d'origine animale. Donc pour récapituler, des protéines, des glucides, des lipides de bonne qualité, c'est-à-dire de la graisse, de la matière grasse, mais de bonne qualité, comme celle contenue dans l'huile d'olive, par exemple, ou dans les noix. C'est du gras qui est bon pour la santé. Et ne pas oublier l'hydratation, évidemment. L'hydratation pour rattraper ce qui a été perdu et pour permettre un bon fonctionnement musculaire. Et puis se reposer, une bonne récupération. Une récupération active et passive. Exactement. Alors, cette journée, elle va-t-elle déboucher sur des recommandations concrètes ou des projets de collaboration à long terme? On l'espère bien, donc on l'espère bien, c'est le but d'établir les liens entre les différents travaux, entre les différents chercheurs venant de toute la Tunisie. Ce qui est bien, c'est d'établir les contacts, de faire des contacts, d'établir des connexions, de faire des échanges qui vont permettre certainement d'améliorer les choses, de progresser, de voir les points faibles, parce que comme tout travail, tous les travaux de recherche présentent des points forts, des points faibles. Donc ce genre de rencontres vont permettre d'améliorer les choses et de chercher les points négatifs, les points positifs. Excusez-moi. Alors, dernière question, docteur, puis après on va passer à un petit jeu. Pourquoi c'est important que les étudiants, les professionnels de santé et les sportifs viennent assister à cette journée du 17 octobre? Pourquoi c'est si important? C'est important pour avoir accès à toutes les nouveautés. C'est important pour se rafraîchir la mémoire. Même au niveau des technologies, il faut se mettre à jour. Bien sûr, il faut toujours se mettre à jour pour connaître les nouveautés, pour voir les points positifs, les points négatifs à améliorer, pour avoir des idées. Idées, parce que les idées, ça vient en assistant à des conférences, en assistant à des congrès et à des journées scientifiques comme celle-ci. On peut avoir des idées, voir là où ça bloque, voir les questions qui vont émaner à partir des discussions. Et ça va permettre d'approfondir les recherches et d'avancer dans ce domaine. Très bien. Alors, docteur Denghezli, on va s'amuser un peu. Avec un petit vrai ou faux spécial nutrition sportive. Je vous propose quelques affirmations qu'on entend souvent et vous nous dites si c'est vrai ou faux et pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, avec plaisir. Il faut absolument, alors première affirmation possible, il faut absolument manger des pâtes la veille d'une compétition. Je dirais pas forcément. Pas forcément, ça c'était avant et avec les nouvelles connaissances, pas forcément. Il faut renflouer, il faut remplir les réserves énergétiques. En fait, d'où vient cette idée des pâtes? Les pâtes, elles contiennent du glucose. Et le glucose, ça va être métabolisé par l'organisme au niveau du muscle pour se transformer en glycogène et être mis dans le muscle actif sous forme de réserve. Parce que le muscle, quand il se contracte, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'ATP. Et l'ATP, il vient du glucose. Donc, ce muscle, il a la capacité de stocker le glucose et de le transformer en glycogène rapidement disponible pour la fibre musculaire pour qu'elle puisse se contracter. Donc, cette idée des pâtes, elle vient que du fait que la veille de l'effort, la veille de la compétition, le sportif va remplir ses réserves en glycogène musculaire pour pouvoir en avoir accès au cours de la compétition. Alors, deuxième affirmation probable, les protéines font grossir. Non, ça c'est faux. D'accord. Les protéines ne font pas grossir parce que les protéines, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils permettent chez le sportif de réparer les micro-blessures présentes après l'effort, mais également elles permettent donc de reconstituer le muscle. Elles peuvent être utilisées comme source d'énergie aussi. Et le fait d'utiliser des protéines, ça nécessite un métabolisme plus élevé, ça nécessite plus d'efforts de notre corps pour les brûler, pour les dégrader. Et ça fait perdre
de l'énergie et ça peut même contribuer, aider à la perte de poids. Alors, boire beaucoup d'eau pendant l'effort peut être dangereux. Pas beaucoup. Boire de l'eau pendant l'effort, c'est bénéfique. Mais beaucoup d'eau. Mais beaucoup d'eau, non, c'est pas bon. C'est pas bon, ça. Les compléments alimentaires remplacent une bonne alimentation. Donc ça, c'est les compléments. Certains compléments sont indispensables pour la bonne santé. Ils sont nécessaires, ils sont bien, certains compléments alimentaires, mais ne pourront en aucun cas remplacer une alimentation équilibrée. De toute façon, le nom dit, c'est un complément alimentaire. C'est un complément. Il faut se nourrir et rajouter ça. Exactement, parce que déjà dans la nutrition de base, dans le plat de base, quand il est équilibré, il nous apporte les nutriments, glucides, lipides, protéines, mais également les micronutriments comme les acides aminés, les antioxydants, le magnésium, la vitamine C, tout ça c'est des micronutriments. Ils sont déjà apportés par une nutrition équilibrée, par une assiette équilibrée. Rajouter ça, c'est en fonction des besoins, ça en entre encore une fois dans l'individualisation, la personnalisation. Sauter le petit déjeuner améliore la performance sportive? En aucun cas, je pense. En aucun cas. Quoique, il y a récemment des données récentes qui postulent pour le jeûne avant le sport ou le jeûne de quelques heures avant la compétition. Mais personnellement, je pense qu'un petit déjeuner équilibré ne peut être que bénéfique. De toutes les façons, les sessions programmées dans notre journée, elles sont destinées à mettre le point sur ces points d'interrogation, sur ce genre de questions que vous êtes en train de poser. Le sucre est toujours l'ennemi du sportif? Le sucre n'est pas l'ennemi du sportif, non, parce que le sucre, c'est le métabolite nécessaire, c'est un élément nécessaire, c'est le carburant de l'activité sportive. Nos muscles fonctionnent avec du sucre, avec du glucose. Et même quand on n'a pas suffisamment de glucose, on va essayer de le tirer à partir des graisses qui sont en stock, on va les transformer, on va les métaboliser en glucose. Donc, sauf que si c'est en excès, évidemment, tout excès est mauvais. Il faut éviter complètement les graisses quand on fait du sport. Je suis pas d'accord. Les graisses ne sont pas inutiles pour le sportif. Au contraire, ça contribue. Les graisses, déjà, elles peuvent être mises en réserve dans le muscle, en plus du glycogène, et peuvent être utilisées comme source énergétique. Et tout dépend de la quantité, évidemment. Il ne faut pas que, bien sûr, consommer une alimentation très riche, très grasse, très riche en aliments très gras, ça va perturber la digestion, ça va bloquer le fonctionnement de l'estomac, on va avoir des aigreurs, voilà. On ne sera pas bien, quoi. On ne sera pas bien, on ne sera pas du tout prêt à faire de l'exercice musculaire. Bien sûr, le timing pour consommer cette graisse est très capital. Manger juste après l'entraînement favorise la récupération. Juste après, donc dans les 30 minutes, 1 heure après l'entraînement, ça c'est bien, ça permet une bonne récupération, ça permet de rattraper les pertes, que ce soit les pertes hydriques, les pertes glucidiques du muscle, ça permet de remplir à nouveau les réserves musculaires, les réserves surtout en glycogène musculaire, les apports protidiques après l'effort au cours de la récupération, ça va aider aussi à réparer les micro-blessures et les micro-traumas qui arrivent au niveau des cellules musculaires au cours de l'exercice. Donc, c'est capital. Avant-dernière affirmation, les régimes hyperprotéinés sont idéaux pour les sportifs, pour tous les sportifs. Pas forcément, pas forcément. On ne peut pas généraliser en fait, parce que les sportifs, il y en a de tout. De toute catégorie. De toute catégorie, bien sûr. Ça diffère en fonction du sport, en fonction du type de sport, en fonction de l'âge aussi, en fonction du niveau d'activité sportive. Il y a les sportifs très entraînés, de haut niveau, il y a les sportifs moyennement, avec un entraînement modéré, il y a le jeune, l'adolescent. Il n'y a pas de régime bien précis pour telle ou telle catégorie de sportifs. Il ne faut pas généraliser, c'est vraiment individuel. C'est individuel, au cas par cas. D'où l'intérêt de consulter un nutritionniste,
un médecin du sport spécialisé dans la nutrition, dans la micronutrition, pour pouvoir, comme un sportif doit avoir un entraîneur qui l'entraîne. Souvent, les sportifs de haut niveau, ils ont des nutritionnistes qui les suivent et tout. Hein. Exactement. Il y a toute une équipe derrière eux. Voilà, il faut qu'il y ait du personnel destiné à corriger les petites erreurs nutritives et assurer un bon suivi. Dernière affirmation, on peut être performant sans jamais consommer de produits d'origine animale. Ça, pour moi, c'est un peu difficile. Les protéines d'origine animale sont indispensables. Bien que récemment, les protéines d'origine animale ont une mauvaise cote, on nous dit diminuer la quantité de viande, c'est pas bon la viande rouge, etc. Il faut privilégier la viande de poulet, de dinde, le poisson. Mais du point de vue nécessité pour notre organisme, il faut qu'il y ait de tout. Les protéines d'origine animale, elles sont bénéfiques, elles permettent de reconstituer le muscle, de renforcer le muscle, de faire une bonne masse musculaire. Et ça, c'est aussi bien chez le sportif que chez, par exemple, l'adulte qui ne fait pas de sport ou l'adulte sain ou aussi malade. Les protéines, ça permet de renforcer, donc, de maintenir la force musculaire. Et les protéines, bien sûr, il y en a dans les viandes d'origine animale, donc, et il y a aussi les protéines d'origine végétale que l'on va trouver dans les légumineuses, dans la coque des légumineuses. Et pour notre organisme, un équilibre, c'est d'apporter autant de protéines d'origine animale que de protéines d'origine végétale. Il y a les graines aussi, c'est important. Les petites graines aussi, c'est important. C'est les céréales, vous voulez dire. Aussi, oui. Les céréales, c'est riche en glucides. Et les céréales, bien sûr, comme les céréales de sarrasin, par exemple, les céréales complètes, ça, c'est meilleur que la farine blanche. Alors, docteur, j'ai une question que les gens pensent tout bas, mais je vais le dire tout haut. Il y a des gens qui ne sont pas sportifs, qui n'aiment pas le sport, qui ne veulent pas en faire. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Il faut les motiver, non, mais ils veulent pas. Parce qu'ils n'ont jamais essayé. Non, mais il y en a qui ont essayé, mais qui ne veulent pas faire du sport. Ils se disent, moi, je ne veux pas faire d'effort. Si on n'arrive pas à faire un effort proprement dit dans une salle de sport, par exemple, on doit essayer d'être actif à la maison. Par exemple, de faire au bureau, être actif, bouger. Alors, il y en a qui sont comme ça, mais qui ne veulent pas faire de sport après. Oui. C'est-à-dire aller à la salle, ou sortir faire du vélo avec des amis, ou faire une marche poussée. Ils n'aiment pas. Je les comprends, ils sont déjà assez fatigués, par exemple, au travail. Mais qui n'ont pas forcément de maladie pour ne pas faire de sport, mais qui n'aiment pas tout simplement le sport. Oui, ça arrive, ça existe. Ça existe. C'est la majorité. Je parle pour ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent obligatoirement... Ils peuvent très bien vivre aussi. Ils peuvent vivre, mais pour qu'ils puissent vivre en bonne santé, ils doivent créer les petits moments d'activité physique sans faire réellement de l'activité physique. Par exemple, rentrer chez soi à pied, ça c'est une activité physique. Faire une marche rapide à pied, ça c'est une bonne activité physique. Et même quand ça se perdure et quand on le fait assez souvent, ça va être aussi efficace que d'être inscrit dans une salle de sport. La marche rapide, c'est très bénéfique pour la santé. Il faut faire le ménage à la maison aussi. Quand on fait le ménage... Homme comme femme. Homme comme femme, oui. Voilà, il n'y a plus de différence. Quand on fait du ménage, c'est une activité physique. Ça nous permet de bouger, de porter des choses... quand on porte des choses assez... pas trop lourd, mais aussi, oui, bien sûr. On renforce nos muscles. Il y a aussi des gens qui ont des escaliers à la maison, donc ça monte, ça descend. Ne pas hésiter à prendre les escaliers au lieu des ascenseurs. Ça, c'est sûr. Il faut tenir bon, il faut le faire. Et à côté, quand on ne fait pas de sport, au moins, on doit essayer de manger équilibré, avec des plats sains, minimiser les apports en pâtes, les apports en pain blanc, ça, on peut le faire. On peut le faire. C'est vrai que je comprends que les gens ont leurs habitudes depuis l'enfance. Ils prennent le même petit déjeuner, ils prennent les mêmes plats, etc., les mêmes repas. C'est difficile, le changement est difficile. Il faut sortir un peu de sa zone de confort. Exactement. Voilà. C'est bien dit. On a résumé. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Dr Mariam Denghazli, pour cet échange éclairant. On le comprend bien, la nutrition n'est pas seulement une affaire de
de performance, c'est aussi une question de santé, de bien-être et d'équilibre de vie. Exactement. Cette première journée sport et santé sera une belle occasion de croiser les savoirs, de partager les expériences et surtout de rappeler que derrière chaque sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, il y a une femme ou un homme qui cherche simplement à mieux vivre son corps. Rendez-vous donc le 17 octobre à la faculté de médecine de Sousse pour apprendre, échanger et pourquoi pas changer notre regard sur l'alimentation et la pratique sportive. Voilà, vendredi 17 octobre à la faculté à partir de 8h30. Les inscriptions commencent à 8h30 et ça va aller jusqu'à 5h30, 17h30. Des prix ont été programmés pour les meilleures recherches, pour les meilleurs travaux de recherche des étudiants qui vont se présenter au cours de cette journée. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Dr Mariam Denghezli. Et ça nous a rafraîchi la mémoire et donné plus vous avez donné plus de précision sur la nutrition et le sport. Tout à l'heure, je vais recevoir d'autres invités, un par téléphone et un au studio. Vous allez avoir je vais vous donner plus d'explications tout à l'heure. Michael Jackson, Beat It, et on revient en direct du studio 10 du Radio Tunis Channel Inter.